Et si le vrai problème du Real Madrid n'était ni la tactique ni le talent? Et si certains joueurs se croyaient intouchables? Arbeloa vient de lâcher une phrase lourde de sens, une phrase qui dérange et qui pose une vraie question. Dans cette vidéo, on va analyser le message clair d'Arbeloa avant le choc contre le Rayo Vallecano. Un discours ferme, assumé, sans détour. Des vérités sur l'effort, l'envie et la responsabilité. Et surtout, un message direct pour ceux qui pensent être au-dessus du collectif. Si ce genre d'analyse te parle, lâche un like, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et écris à la Madrid en commentaire si tu soutiens le Real Madrid jusqu'au bout. Gagner demain est très important. Cette phrase d'Arbeloa n'est pas anodine. Elle résonne comme un avertissement clair pour tous les joueurs. Elle rappelle que chaque match est une bataille et que chaque détail compte. Cette rencontre contre le Rayo Vallecano n'est pas un simple rendez-vous de championnat. C'est un test mental, un test d'attitude. Un match où l'envie comptera autant que le talent, où l'effort individuel doit se fondre dans le collectif. Chaque passe, chaque course, chaque tacle peut faire la différence. Le Rayo est connu pour sa combativité, une équipe qui ne lâche rien, qui joue chaque ballon comme si c'était le dernier. Ils ont cette capacité à mettre la pression, à grignoter le moral de leurs adversaires. Face à ce genre d'adversaire, les stars ne suffisent pas. Il faut du caractère, de la discipline et du respect. Il faut être prêt à souffrir, à courir, à se dépasser jusqu'au dernier souffle du match. L'expérience ne remplace jamais l'intensité sur le terrain. Arbeloa le sait très bien. Il insiste sur la difficulté du match pour préparer ses joueurs mentalement. Il refuse toute forme de suffisance, toute idée que le nom de Real Madrid peut seul assurer la victoire. Car au football, l'arrogance se paie cash. Une erreur, un moment de relâchement et le Rayo peut punir. Chaque joueur doit garder la concentration, rester humble et vigilant du coup d'envoi jusqu'au dernier sifflet. Derrière ces mots, un avertissement se cache déjà. Celui qui n'est pas prêt à se battre ne doit pas être sur le terrain, peu importe son nom. Peu importe son statut. Ici, seul compte la détermination et la volonté de se battre pour l'équipe. C'est ce qui fait la différence entre un joueur qui marque l'histoire et un joueur qui regarde les autres gagner. Chaque geste doit refléter cette exigence. Chaque décision doit être prise avec courage et intelligence. Demain, rien ne sera laissé au hasard. Chaque duel sera un mini-combat, chaque attaque une épreuve. Arbeloa prépare ses joueurs à l'épreuve du feu, à ce moment où le mental prime sur le talent pur. Le match sera rude, il sera intense, mais pour ceux qui auront l'esprit combatif, il sera aussi une chance de briller, de montrer ce qu'est vraiment le Real Madrid. Arbeloa espère un Bernabéu derrière son équipe, un stade qui pousse, qui soutient, qui encourage, qui fait vibrer chaque joueur dès le coup d'envoi. Pas un public qui siffle au premier mauvais contrôle, pas une ambiance qui mine le moral avant même que le match ne commence. Il veut un public qui transforme l'énergie du stade en moteur pour l'équipe, qui donne cette force invisible qui fait courir plus vite, tacler plus fort et persévérer jusqu'au bout. Il rappelle que lors du dernier match à domicile, le soutien du public a fait la différence. Les chants, les applaudissements, chaque cri du Bernabéu a été ressenti par les joueurs comme un signal puissant. Vous n'êtes pas seul. Quand le stade est uni, l'équipe devient plus forte, comme si chaque spectateur posait une main invisible sur l'épaule de ses héros. Les joueurs prennent confiance, les passes se précisent, les tirs sont plus sûrs et les efforts se multiplient, chaque action gagnant en intensité et en détermination. Mais cette déclaration cache aussi une peur. La peur de voir le Bernabéu se retourner contre ses propres joueurs, de transformer cette énergie en critique, en pression, en jugement sévère. Car à Madrid, la patience est limitée, et la passion peut se changer en impatience en un instant. La pression est permanente, chaque erreur est amplifiée, chaque défaite se vit comme un affront. Arbeloa sait que le public peut être un allié formidable, mais aussi un adversaire redoutable s'il se sent déçu. Arbeloa lance donc un appel, aux supporters, mais aussi aux joueurs. Il rappelle que le public soutiendra ceux qui se battent, ceux qui donnent tout sur le terrain, pas ceux qui marchent sans conviction. Chaque joueur doit sentir cette responsabilité, honorer le maillot, respecter l'énergie du stade et transformer cette arme qu'est le Bernabéu en un véritable allié. Car demain, le Bernabéu peut être la clé de la victoire ou le miroir impitoyable de la défaite. Concernant Carvajal, le message est clair. Pas de précipitation. Chaque étape de sa reprise est surveillée de près. Chaque séance évaluée avec rigueur. Il progresse chaque jour, mais il faut du temps pour revenir à son meilleur niveau. Le staff refuse de le brusquer, conscient qu'un retour trop rapide pourrait compromettre toute sa saison. La santé passe avant tout,
car un joueur blessé à répétition devient un risque pour l'équipe. C'est un signal fort envoyé au vestiaire. Personne ne joue s'il n'est pas prêt à 100%. Même un cadre, même un leader doit respecter le processus. Cela rappelle à tous que le respect des règles et de la préparation physique est essentiel. Ce n'est pas seulement une question de talent ou de réputation, mais de responsabilité envers soi-même et envers l'équipe. Chaque joueur doit comprendre que forcer le retour peut nuire non seulement à sa carrière, mais aussi aux ambitions collectives du Real Madrid. Dans un club comme le Real Madrid, la tentation est grande de forcer les retours, surtout avant les matchs importants. Mais Arbeloa choisit la prudence, préférant la sagesse à l'instantanéité. Il pense à long terme, à la performance durable, à ce que le joueur pourra offrir dans les semaines et les mois à venir. Chaque décision est calculée, chaque mouvement est stratégique. L'objectif est de garantir que Carvajal retrouve sa forme optimale sans compromettre sa santé. Ce choix montre une vision claire. La compétition interne est réelle et impitoyable. Le poste n'est jamais garanti. Le passé ne protège personne et la forme du moment prime sur le statut ou les noms célèbres. C'est un message aux jeunes et aux vétérans. La discipline, la patience et le travail quotidien sont les seules clés pour durer et briller au plus haut niveau. Arbeloa démontre que gérer un club de cette envergure, c'est aussi savoir équilibrer ambition, prudence et stratégie. Nous connaissons ses qualités. Il sera important. Cette phrase sur Ceballos n'est pas anodine. Elle en dit long sur la manière dont Arbeloa voit l'équipe et le rôle de chacun. Elle montre que chaque joueur compte, même ceux qu'on considère comme secondaires, même ceux qui passent parfois inaperçus. Dans un club comme le Real Madrid, où la pression et les projecteurs sont constants, rappeler l'importance de chaque contribution est essentiel. Arbeloa valorise le travail, pas le bruit médiatique. Il parle d'utilité, pas de popularité. Ceballos incarne le joueur prêt à saisir sa chance, celui qui est attentif aux détails, qui respecte les consignes et qui ne laisse jamais son effort dépendre des applaudissements. Sans plainte, sans polémique. Son attitude devient un exemple silencieux mais puissant pour tous ceux qui l'entourent. C'est aussi un message indirect aux stars. Personne n'est assuré de jouer, peu importe son nom ou son statut. Celui qui travaille sera récompensé, celui qui se relâche sera mis de côté. Arbeloa rappelle que le mérite sur le terrain se gagne chaque jour par l'effort, la discipline et l'intensité. Les performances ne sont pas permanentes et chaque joueur doit prouver sa valeur à chaque match, à chaque entraînement. Dans un vestiaire, ce genre de discours change tout. Il redonne de l'espoir aux remplaçants, il leur montre qu'ils ont leur place s'ils sont prêts à se battre. Il crée une concurrence saine, une énergie positive où chacun pousse l'autre à donner le meilleur. Et surtout, il casse l'idée des joueurs intouchables, rappelant que le football est un sport d'équipe où le collectif prime sur l'ego et où la persévérance et la préparation ouvrent la voie à la gloire. Je veux toujours les meilleurs joueurs sur le terrain. Cette phrase paraît simple, mais elle est explosive. Elle remet en question les habitudes et les certitudes, car elle redéfinit le mot « meilleur ». Être le meilleur, ce n'est pas seulement le talent, ni le nom sur le maillot. C'est l'effort, l'intensité, l'engagement collectif et la constance au quotidien. C'est ce qui fait la différence entre un joueur brillant sur une action et un joueur indispensable sur tout un match. Arbeloa cite Vinicius, Mbappé, Jude, Valverde, des joueurs de classe mondiale, des stars reconnues, mais il ajoute une condition claire. Être le meilleur ne suffit pas. Quand ils sont disponibles, ils doivent jouer. Pas seulement présents sur le terrain, mais pleinement impliqués, concentrés sur chaque détail, prêts à répondre aux exigences du collectif. Chaque passe, chaque course, chaque duel compte. L'excellence se mesure dans la régularité et la discipline, pas seulement dans le talent pur. Disponible physiquement, mais aussi mentalement. Disponible pour défendre, pour courir, pour se battre pour l'équipe, même dans les moments difficiles. Arbeloa souligne que la grandeur d'un joueur se voit dans sa capacité à être là quand cela compte, à ne pas se reposer sur ses lauriers, à transformer son talent en énergie positive pour ses coéquipiers. Il rappelle que l'ego et le statut ne suffisent pas pour faire gagner le Real Madrid. Derrière ce message, un avertissement clair se dessine. Personne n'est intouchable. Chaque joueur doit mériter sa place jour après jour. La pression est permanente, la compétition est réelle et la discipline est la clé. Ceux qui se relâchent, qui négligent l'effort ou qui manquent de concentration, peu importe leur nom, peuvent être remplacés.
Arbeloa rappelle que dans cette équipe, le mérite prime sur la notoriété et que le véritable meilleur joueur est celui qui donne tout pour l'équipe à chaque instant. À Lisbonne, Mbappé parle d'envie. Il affirme que le problème n'est ni la qualité ni la tactique, mais la motivation, l'engagement, la détermination à se battre pour chaque ballon. Il souligne que la différence entre gagner et perdre tient souvent à cette étincelle intérieure que seuls les plus concentrés possèdent. Les grands joueurs peuvent impressionner sur une action, mais c'est l'envie constante qui transforme une équipe en machine à gagner. Arbeloa ne contredit pas frontalement, il répond avec calme, avec sérénité, mais sa réponse est lourde de sens. Il parle de travail, uniquement de travail. Chaque séance, chaque détail compte. Il insiste sur la discipline, la rigueur et la constance. Car au plus haut niveau, la motivation seule ne suffit pas si elle n'est pas transformée en efforts concrets et répétitifs sur le terrain. Pas de déception excessive, pas d'euphorie inutile, seulement de l'analyse, froide et réaliste. Arbeloa montre qu'un joueur doit savoir se regarder dans le miroir, évaluer ses performances, identifier ses lacunes et corriger ses erreurs. Et surtout, il insiste sur les solutions concrètes, celles qui se traduisent par de l'intensité, du dépassement de soi et de la solidarité avec ses coéquipiers. Ce discours montre une chose essentielle, le talent seul ne gagne pas les matchs, même au Real Madrid, même avec les stars les plus reconnues au monde. Sans envie, sans engagement total, tout s'écroule. La magie du football disparaît, les passes manquent, la défense se fragilise et l'équipe devient vulnérable. L'envie est ce moteur invisible qui fait la différence entre la victoire et la défaite, et Arbeloa le sait mieux que quiconque. Arbeloa parle de travail dur. Il parle de 2 semaines pour progresser, de 18 à 19 jours pour élever le niveau. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un chiffre choisi au hasard. Chaque jour compte, chaque séance compte, chaque répétition sur le terrain est une pierre ajoutée à l'édifice collectif. Il souligne que la régularité et la persévérance sont les clés pour transformer le potentiel en performance. Il reconnaît implicitement un manque, un déficit d'effort chez certains joueurs, une tendance à se reposer sur le talent ou la réputation. Sans citer de nom, il envoie un message clair. Personne n'est exempt de l'exigence. Dans un vestiaire où tout le monde est talentueux, l'effort devient le critère principal pour se démarquer et mériter sa place. Dans un grand club, l'effort doit être quotidien. Pas seulement les soirs de grands matchs, pas seulement quand les caméras sont là ou que le public applaudit, mais chaque jour à l'entraînement, chaque course, chaque tacle, chaque passe doit refléter cette volonté de se surpasser. C'est cette discipline silencieuse qui forge les victoires, qui transforme l'individualité en force collective et qui maintient le club au plus haut niveau. Ce discours casse le confort, il enlève les excuses, il rappelle que la gloire est fragile et que le talent seul ne suffit pas. Il met tout le monde face à ses responsabilités, stars comprises. Chacun doit mériter sa place, chaque geste sur le terrain doit être justifié par l'effort et la détermination. Car dans cette équipe, seul celui qui travaille sans relâche peut prétendre à la victoire et au respect de ses coéquipiers. Arbeloa parle de régularité, un mot clé. Presque une exigence dans un club comme le Real Madrid, car le Real alterne le très bon et le très moyen, parfois même dans le même match, sans continuité. Cette irrégularité peut coûter cher, sur le plan des résultats comme sur le plan mental. Pour lui, la régularité est le véritable défi, celui qui distingue les équipes de champions des équipes simplement talentueuses. Il explique qu'ils analysent énormément, chaque match est décortiqué, chaque geste observé. Ils cherchent ce qu'il faut améliorer. Pas pour briller un soir, mais pour durer toute la saison, pour construire quelque chose de solide et d'inattaquable. Chaque détail compte, la précision d'une passe, la concentration défensive, la communication entre les lignes. L'objectif n'est jamais le spectacle ponctuel, mais la constance dans la performance. La régularité ne vient pas par hasard, elle vient du travail, de la discipline, de la répétition. Elle se construit dans la rigueur quotidienne, dans l'attention aux petites choses que beaucoup négligent. Chaque joueur doit comprendre que les victoires ponctuelles ne suffisent pas, que seule une constance exemplaire forge le respect et les titres. C'est un processus long, exigeant, parfois invisible, mais toujours payant sur le long terme. Et surtout, de l'humilité. Reconnaître qu'on peut toujours faire mieux, même après un match parfait, même quand on est une star mondiale, même quand on a tout gagné. Cette humilité est le ciment de l'équipe, la force qui permet de continuer à progresser, de corriger les erreurs et de rester affamé malgré la gloire. Arbeloa rappelle que la régularité est un combat quotidien, un test permanent de caractère, de volonté et de professionnalisme.
Sur les matchs contre Albacete et Benfica, Arbeloa refuse le regret. Il parle d'impasse. Regretter bloque l'esprit, paralyse les décisions et empêche l'équipe d'avancer. Apprendre libère, transforme chaque erreur en opportunité de progresser et de devenir meilleur. Il insiste sur l'importance de regarder devant, pas derrière, et de se concentrer sur ce qui peut être amélioré, pas sur ce qui est perdu. Il assume ses erreurs. Il dit clairement qu'il peut se tromper, qu'il n'a pas toutes les réponses, et qu'il l'a dit aux joueurs, montrant que la vulnérabilité et l'honnêteté font partie du leadership. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais une démonstration de maturité et de confiance. Les joueurs voient qu'il est humain, mais aussi déterminé à tirer le meilleur de chacun. Ce discours crée un climat sain, où l'erreur est permise mais la paresse ne l'est pas, où chaque joueur est encouragé à se remettre en question, à analyser ses performances et à chercher continuellement l'amélioration. C'est un cadre où la critique constructive existe, mais où la peur de se tromper n'a pas sa place. C'est là que naît la vraie progression, celle qui ne dépend pas seulement du talent, mais de l'effort, de l'humilité et de l'apprentissage constant. C'est ainsi qu'un groupe progresse, pas dans la peur, pas dans l'angoisse de la sanction, mais dans l'exigence et la vérité. Chaque défaite devient une leçon, chaque difficulté un tremplin et chaque joueur comprend que la réussite durable ne s'improvise pas. Arbeloa montre que la force d'une équipe réside dans sa capacité à transformer les échecs en apprentissage et à construire une mentalité solide, prête à relever tous les défis. Sur ce qu'il a dit aux joueurs après Benfica, Arbeloa refuse de parler. Il garde ça pour le vestiaire. Et ce silence est puissant, très puissant. Cela montre qu'il protège son groupe, mais aussi qu'il a dit des choses fortes, des choses qui n'ont pas besoin d'être publiques, des vérités internes. Ce silence nourrit les questions. Qui était visé? Qui doit se remettre en question? Qui est vraiment intouchable? Et vous, pensez-vous qu'il existe encore des joueurs intouchables au Real Madrid ou que seul le mérite doit compter? Dites-le en commentaire. Voilà notre analyse complète du message d'Arbeloa avant le choc contre le Rayo Vallecano. Si cette vidéo t'a plu, like-la maintenant, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines analyses, partage-la avec tes amis fans du Real Madrid et surtout, écris « à la Madrid » en commentaire pour montrer ton soutien jusqu'au bout. Allez, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.